Bonjour, comment allez-vous? J'espère que très bien. Moi, je m'appelle Sébastien, je viens de la licence des langues étrangères et aujourd'hui je vais essayer de vous raconter un petit peu de la ville de Jérusalem. La vieille ville, comme beaucoup de gens l'ont connue, est de Proche-Orient, située dans les montagnes de Judée, entre la mer Méditerranée et la rive nord de la mer Morte. On y trouve des températures maximales de 44 degrés, principalement au mois d'août. Mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez trouver des températures plus basses, dans le mois de janvier, on descend à 23 degrés, presque comme ici à Bucaramanga. Cette ville est très importante parce que pour les conflits politiques entre Israël et la Palestine, dans lesquels les deux pays la considèrent comme leur capitale. De plus, Jérusalem est le lieu de la mort de Jésus, les Nazaréens. Ainsi, nous pouvons y trouver le chemin qu'il a parcouru pour arriver au mont Golgotha, parmi de nombreux autres lieux historiques. Mais nous en parlerons bientôt. Premièrement, nous devons savoir que Jérusalem est divisée en 4 secteurs: les zones juives, les zones islamiques, les zones chrétiennes et les zones arméniennes. Donc, les langues qui sont parlées sont l'hébreu, l'arabe, l'anglais et l'arménien, respectivement. Cela signifie que le judaïsme, l'islam, le christianisme et le catholicisme arménien sont pratiqués dans les villes. Vous pourriez penser que ces communautés vivent en paix, mais la vérité est qu'il y a beaucoup de tensions, principalement entre juifs et musulmans. Maintenant, on va parler de la nourriture. Vous allez en trouver de style kasher. Cela signifie qu'il n'y a pas de repas typique qui combine les produits laitiers et la viande. Et bien sûr, le porc est interdit. D'un autre côté, vous pouvez manger du hachapuri, un pain au fromage, et vous pouvez ajouter des aubergines et des tomates fraîches. Et le traditionnel kebab, une brochette avec des petits cubes cuits de viande que vous pouvez trouver dans les rues de Jérusalem. Maintenant, les coutumes. Dans la région israélienne, ce sont un petit peu peculières. Par exemple, dans toute l'entrée des maisons, il y a des tablés avec des points zéro pour les juifs. Ils les embrassent avant d'entrer parce que c'est juste leur conflit, leur dévotion. Vous devez savoir aussi que l'entrée des lieux saints sont séparées entre les hommes et les femmes et que dans les temples, il y a des fontaines d'eau avec des crochets en métal et chaque visiteur doit les verser dans ses mains 3 fois et doit porter la kippa. Les juifs la ville pour rappeler qu'en tant d'êtres humains, nous avons toujours quelqu'un au-dessus de nous. Parmi les lieux historiques, vous pouvez visiter les murs de lamentation où les juifs s'y rendent pour les rappels à la tête pour pleurer la chute de l'ancien temple de Jérusalem. Parce que les musulmans l'ont démoli et ils ont construit une mosquée en lieu. Dans les régions chrétiennes, vous trouverez la tombe du roi David, visitée par les chrétiens pour guérir leurs maladies. Et finalement, les chemins douloureux, où Jésus a marché vers le mont Golgotha, situé dans les zones islamiques. Enfin, et surtout, les problèmes actuels. Jérusalem était autrefois une colonne anglaise. Comme elle est entourée des pays musulmans, en 1900, l'Angleterre craignait tout
toute attaque à venir pour l'État islamique. Alors, elle l'a offert aux Nations Unies, et après que l'Angleterre leur l'a donné, Jérusalem est devenue une ville partagée entre Israël et la Palestine. C'est comme ça que le combat a commencé. Parce que si vous demandez aux États-Unis, ils vont vous dire qu'elle appartient à Israël. Mais si vous faites la même question à les pays islamiques, à les pays arabes, ils vont vous dire le contraire. Chacun a une opinion différente et curieusement, cela fait aussi partie de la diversité de la ville. C'était toute ma présentation sur la vie de Jérusalem. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.